le métier du journalisme? D'abord, faut déjà aimer ce qu'on veut faire. C'est pas un métier où on arrive parce qu'on a échoué ailleurs. Faut l'aimer d'abord au départ. Et puis je crois que c'est un métier où qui demande beaucoup de discipline et puis une culture. Parce que avant de vouloir informer les autres, il faut être soi-même bien informé. Donc je pense que le seul conseil que je leur donnerais, c'est avoir assez de curiosité pour s'intéresser à tout. Et puis du travail. Quels sont les autres journalistes que vous appréciez? Pas seulement en Afrique, pas seulement en France, enfin dans tout le monde entier. La liste est longue et je ne vais pas la faire ici parce que c'est chacun en fonction des secteurs d'activité ou des spécialisations, je devrais dire. Parce que moi je m'intéresse à la politique, mais j'ai de l'admiration aussi pour les journalistes qui s'intéressent à la culture ou les journalistes scientifiques, parce qu'effectivement, ce sont des domaines totalement différents, mais ça demande, j'allais dire, le même engagement et puis la même curiosité, quand on veut bien les faire. On sait que le métier de journalisme est très, très prenant. Vous êtes tout le temps parti, mais je suppose que vous prenez du temps de faire des petites pauses de temps en temps. Je crois que, comme tout le monde, il n'y a pas de raison que je n'ai pas droit à des vacances. Qu'est-ce que vous faites pour vous détendre? Je continue à lire, parce que je suis très curieuse. Je continue à lire, Quel est essentiellement. votre livre de chevet actuellement? Actuellement, je suis en train de lire le livre de Tierno Monenimbo, le dernier Renaudot de Tierno Monenimbo. Alors, j'ai plus le titre en tête, mais ça parle d'un militaire français qui a travaillé longtemps en Guinée. Et le livre a eu le prix de Renaudot l'année dernière. Et c'est ce que je suis en train de dire. D'accord. Et la musique, quels sont vos styles musicaux? J'écoute un peu de tout parce que je suis curieuse. J'écoute un peu de tout. Mais je suis pas très rap. Pas du tout. Ça, je pourrais même bien m'en douter. Je suis pas rap du tout. Ça me ressemble pas de toute façon. Non, je sais pas, mais c'est pas du tout ma tasse de thé. Et la cuisine? Même si je trouve que certaines paroles sont belles, mais... Ah d'accord. Mais c'est pas du tout... non. C'est plutôt musique cool, musique jazz? Oui, plutôt. D'accord. Ok. Et la cuisine, quels sont les plats que vous aimez bien cuisiner? Qu'est-ce que vous... Moi, j'aime bien m'essayer à toutes les cuisines, hein. Pas forcément la cuisine africaine, mais toutes les cuisines, parce que je suis curieuse. C'est un défaut que je traîne un peu partout, mais donc j'essaye un peu tout. Puis j'aime bien faire la cuisine quand je reçois. J'aime bien faire la cuisine. Quel plat, par exemple? Tout, un peu tout. Je fais tout. Aussi bien les entrées, les desserts, les plats, tout. Ah, super. Parlant de la musique, nous allons marquer une deuxième petite pause, puisque vous aimez ce qui est cool. On vous propose Tania Saint-Val, vous connaissez? Tania Saint-Val, oui, je connais. Alors, un clip de Tania Saint-Val. J'ai toujours envie de toi dans ma vie. À tes côtés, je me sens de plus en plus femme pour toi. Je ferai des efforts pour que tu m'aimes encore. Qu'ensemble, tous les deux, nous soyons plus forts. Même si l'orage, le tourne, se lève. Faisons l'amour tous les jours, jusqu'au petit matin. Nous n'aurons plus de chagrin. Oublions les disputes, ça me tue. Appelle-moi par mon tout petit nom. Écris au cœur de mon jardin secret. Jardin secret. Dis-moi tout bas les mots de notre chanson. Notre chanson. Ce beau refrain d'amour qui nous fait danser.
plus de méfiance, je saisis ma chance. Je trouverai la confiance en moi qui se cachait dans mon coffre-fort. Tiens compte ma trésor. Ne t'en fais pas, compte sur moi. Et avec foi, je veux vivre avec toi. Après ce beau clip de Tania Saint-Val, des projets pour l'Afrique, votre pays natal, le Cameroun, ou l'Afrique tout entière? Est-ce que vous avez des projets pour l'Afrique? C'est pas moi qui ai des projets, mais à TV5 Monde, on a un projet pour le continent, c'est de lancer d'ici la fin de l'année un deuxième signal à destination des téléspectateurs en Afrique de l'Est, qui est essentiellement l'Afrique anglophone, avec une augmentation des sous-titrages en anglais pour les téléspectateurs de cette zone-là, parce que pour l'instant, sur l'Afrique, il n'y a qu'un seul signal, qui est calé sur l'horaire de Dakar. Et vous savez que sur la côte Est, il y a une amplitude de 3 ou de 4 heures. Donc, ce deuxième signal permettra de diffuser à des horaires qui correspondent aux habitudes d'écoute de la côte Est. D'accord. Pour conclure, Denise Potet, dans Bengue, nous avons une tradition, c'est de dire au revoir aux téléspectateurs en langue maternelle. Je sais que la vôtre, c'est le mbo, si je ne me trompe. Non, c'est le bakaka, mais je ne sais pas le parler. Voilà. Même pas un petit bonjour? Non, je ne sais pas. D'accord. Bon, on va conclure alors à une langue que vous choisissez, peut-être l'anglais ou le français. Moi, je préfère dire en français parce que c'est la langue que tout le monde comprend. D'accord. En Afrique, en tout cas. Donc, merci et puis à bientôt. Merci, Denise Potet, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci de nous avoir suivis. Pour nous écrire, c'est à l'adresse suivante, bengue-8p@yahoo.fr. Je serai ravie de vous retrouver pour la prochaine édition avec encore plus de belles surprises et surtout des invités prestigieux. D'ici là, portez-vous bien.